L'autre jour, j'étais en train de faire du tri dans des vieux dossiers .temp pour libérer de la place sur mon SSD. On tombe toujours sur des trucs qu'on a oubliés, des rushs ratés de 2019, des mémos vocaux de 3 secondes qu'on n'ose pas supprimer. Mais là, je suis tombé sur un exécutable que je ne reconnaissais pas. Un fichier nommé init-8 142-8 rec.exe. Pas d'icône, pas de métadonnées, 42 MO tout pile. Normalement, on ne lance pas ce genre de fichier. Mais j'ai ressorti un vieux ThinkPad hors ligne. Un truc qui ne risquait rien, juste pour voir. Ce n'est pas un site web, c'est une sorte de base de données locale. Cela ressemble à un inventaire, mais il n'y a rien à vendre. C'est juste une suite de fiches, des milliers de fiches indexées par des codes que je ne comprends pas. De manière assez saugrenue, le logiciel affiche en bas un bouton « Randomiser ». J'ai cliqué, sans trop savoir si j'attendais un crash ou une blague. Le ventilateur du PC s'est emballé. Un bruit de turbine de 2014. Et puis, cette phrase est apparue, en Arial 12, brut. La zététique, c'est l'esthétisme avec un cheveu sur la langue. Il y a d'abord ce sourire machinal, cette pensée fugace pour une sorte de cadavre exquis né de l'esprit embrumé d'un développeur à bout de souffle. Mais l'errance s'arrête net à la lecture de l'infratexte. Une note de bas de page, comme une cicatrice sur le papier, invoquant le nom d'un certain professeur H. Vancol. Nous sommes en 1984 et le vertige commence ici. Mon premier réflexe, c'est l'incrédulité. Je cherche la faille, je tape « Professeur H. Vancol » sur mon téléphone. Rien. Je cherche l'ouvrage cité, l'esthétique d'épreuve. Rien non plus. Je me dis, bon, c'est une fiction. Je suis à l'extérieur. C'est juste un générateur de texte aléatoire un peu sophistiqué. Mais je continue de fouiller dans les dossiers ressources du logiciel et je tombe sur une numérisation de factures. Une facture d'un imprimeur de Lyon datée de mars 1984 pour 200 exemplaires de ce fameux bouquin. Le numéro de sirette de l'imprimeur est vrai. L'adresse existe, et quand je regarde les comptes rendus de colloques de l'époque sur des archives de journaux numérisés, je finis par trouver une mention d'un intervenant de dernière minute dont le nom a été mal orthographié. Un certain Vancol. C'est là que cela devient vertigineux. La machine ne se contente pas de sortir une phrase, elle génère tout l'écosystème qui va autour. Si l'on clique sur une note technique de la fiche, on tombe sur un schéma d'un appareil de mesure thermique qui n'a jamais été commercialisé, mais dont les principes physiques sont impeccables. Ce n'est pas du hasard, c'est une architecture, tout se recoupe. Les dates de naissance des intervenants, les lieux, les courants de pensée de l'époque. Dans un sous-dossier nommé ext-8 ref-8 04, je trouve une photo en noir et blanc. Un homme de dos, devant un tableau noir. En zoomant, je remarque un détail absurde. Sur son poignet gauche, il porte 2 montres. Je clique sur l'image, une infobulle apparaît. Ce n'est pas une note biographique, c'est un témoignage audio restauré. Une voix de vieille femme saturée de souffle qui raconte « Vancol ne supportait pas l'idée que le temps soit universel. Il portait une montre réglée sur l'heure de Lyon et l'autre sur l'heure de sa naissance, en tenant compte de la dérive gravitationnelle qu'il prétendait avoir calculée. » Je frissonne. Pourquoi inventer un détail aussi intime, aussi inutilement complexe ? Ce n'est plus de la cohérence de données, c'est de la cohérence de caractère. La machine ne m'a pas seulement donné un nom, elle m'a donné la névrose de l'homme. Et le pire, c'est qu'en fermant les yeux, j'ai l'impression de me souvenir d'avoir lu cela quelque part, comme si le fichier n'écrivait pas sur le disque dur, mais directement dans mes couches de mémoire mortes. Nous avons l'habitude des fake news, finalement assez fragiles, lesquelles s'effondrent au premier fact-check. Ici, c'est l'inverse. Plus l'on creuse, plus les preuves s'accumulent. Comme si cette machine n'était pas en train de créer un mensonge, mais de restaurer une réalité qu'on aurait collectivement égarée. On finit par douter de nos propres archives, de nos propres souvenirs. On réalise que la cohérence est parfois plus convaincante que la vérité, parce qu'au fond, la machine ne ment pas. Elle invente un passé qui est plus solide que le nôtre.
marche dans le vide d'une mémoire sans nom. Des milliers de visages, aucun n'a de raison. J'ai cherché la faille sous le grain de ma peau. Mais l'ombre est plus vraie que le feu d'un flambeau. C'est une beauté qui n'a pas besoin de nous, une vérité qui se lit sur les genoux, un défaut parfait, un cheveu sur la langue. Le monde se tait et le passé nous étrangle. Plus je m'enfonce, plus le sol est solide. Le mensonge brille dans le noir d'un cœur vide.